aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question de Marie-Laure, 33 ans. Je vous la lis. Alors, pour érotiser notre relation, j'ai fait à mon mari la demande de massage, mais inévitablement, ses mains glissent sans attendre vers mon sexe et mes seins, ce qui, au lieu de m'exciter, me met en colère. Qu'en pensez-vous? Alors, Catherine, pourquoi ça l'énerve autant, Marie-Laure? D'abord, ces massages-là, elle lui a demandé pour érotiser. Donc, bon, au final, ça va droit au but, si je peux dire. Eh bien, justement, c'est parce que, alors, je crois qu'il y a en fait un malentendu. Je crois que c'est dans un premier temps, c'est pas pour érotiser, c'est pour être dans l'envie d'aller vers la sexualité. C'est-à-dire Une sorte de préliminaire encore, voilà, c'est ça? pour retarder un peu l'échéance et se laisser le temps d'avoir envie de réveiller son corps et de réveiller son sexe. Sauf qu'évidemment, si son mari, lui, va directement là où il faut réveiller, elle, évidemment, elle attendait plutôt de l'expression de tendresse, elle attendait aussi une reconnaissance de sa globalité, de toute la géographie de son corps. Donc il y a une petite ambivalence, parce que je ne suis pas toujours sûre qu'il s'agisse pour elle de sexualité au final. Si elle veut des vrais massages, pourquoi elle ne va pas avoir une masseuse, en fait, juste? Alors, je pense qu'elle dit ça aussi pour être touchée. Et c'est vrai que nombre de couples ne se touchent pas, sauf dans la sexualité, et donc que dans les zones sexuelles, ce qui pour les hommes ne pose pas outre mesure de difficulté, puisque c'est un petit peu ce à quoi ils ont tendance à se réduire, qui pour une femme pose des difficultés, puisque comme elle est très maternante, très câline, ou pas, mais enfin en général les femmes qui veulent être caressées sont des femmes elles-mêmes câlines, et bien donc c'est une envie d'une contrepartie, une envie aussi de recevoir cela, mais sauf que c'est pas très sexuel, c'est souvent très maternelle, et c'est pour ça que les hommes n'y vont pas. Mais pourquoi elle n'est pas contente? Moi, je comprends pas pourquoi elle dit ça, ça m'énerve beaucoup. C'est ce qu'elle dit dans son message. Je suis en colère, alors qu'elle devrait être contente de susciter autant de désir chez son mari, non? Non, oui, bien sûr, mais simplement, si elle demande un massage, donc si elle demande, voit que j'ai un coude, voit que j'ai des mains, voit que j'ai des pieds, voit que j'ai une tête, c'est parce qu'elle se sent trop réduite, justement. Donc, en effet, elle ne veut pas être touchée en ces zones-là, et son mari, certainement, ne sait pas quoi faire des autres zones qui, pour lui, ne racontent, d'une part, rien de la sexualité, ni rien de son excitation, et donc, du coup, ça révèle chez elle qu'elle n'est que un sexe et des seins, alors qu'elle voudrait être tout un corps. Mais encore une fois, je pense qu'elle n'était même pas prête le soir même de ce massage à faire l'amour de toute façon. Jimmy? Et puis son mari peut-être se contrôler et ne pas se comporter comme un ado prépubère qui découvre le corps d'une femme alors qu'elle lui demande entre guillemets un simple massage. Elle l'a pas dit clairement aussi. C'est ça, mais bien sûr que découvrir, et pour un homme, découvrir l'émotion et la douceur et l'abandon aussi de ce corps qui s'offre aux mains, et puis découvrir la texture d'une peau, prendre le temps. Lundi, nous parlions des kiffs et prendre le temps d'être dans la situation qu'on est en train de vivre. Et bien là, c'est la même chose, prendre le temps de sentir cette peau, la pression de cette peau, c'est aussi très agréable, quand bien même ce n'est pas érotique et sexuel pour l'homme. Se réduire à ça, c'est tellement dommage en effet. Mais le problème, c'est que nombre d'hommes savent aussi très bien que quand ils caressent, massent, eh bien leur épouse ou leur compagne s'endorment, et donc la sexualité n'est pas du rendez-vous. C'est vrai. Et alors pourquoi pas? Elle fait quoi, Marie-Laure? Alors, elle continue à demander des massages et elle est plus précise. Elle lui dit, je veux de vrais massages. Enfin, il faut qu'elle poursuive dans cette voie-là, puisqu'elle semble en avoir besoin, apparemment. Je crois qu'il faut qu'elle dise que c'est pas pour érotiser. Je crois qu'elle a besoin, dans un premier temps, d'avoir le droit d'exister nue et sous ses mains, sans être érotisée par lui. Tandis que son erreur est de vouloir demander quelque chose au nom de l'érotisation de la relation, au nom de pour que je sois plus excitée, alors qu'en réalité, elle a besoin d'autre chose pour assurer la qualité et la confiance dans la relation, qui l'amènera plus tard, une autre fois, un autre jour, à de la sexualité. Jimmy? Et puis elle peut peut-être lui demander de la masser on va dire une autre partie du corps un peu moins érogène, les pieds ou le crâne, peut-être qu'il aura moins envie qu'entre guillemets ça dégénère que le dos. Donc c'est pas désagréable non plus, hein. Bien sûr, mais je pense que il y a beaucoup de femmes qui ont leurs pieds dans les mains des maris devant la télé, ou qui ont la tête. Il déteste les pieds, mon mari. Alors jamais il me massera les pieds, c'est impossible. Pourtant ils sont mignons, hein, mais... Bon, il va falloir trouver, donc aller chez le réflexologue. Voilà, mais heureusement que... Les pieds, en tout cas, c'est pas très érotique, a priori, effectivement. Ça dépend, il y a des hommes qui adorent et qui sont fétichistes des pieds. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas tellement là pour désérotiser l'homme. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui demandent des zones très précises, mais que ça barbe les messieurs parce que justement, ils n'y trouvent pas nécessairement leur compte. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'on y trouve son compte si on voit et le plaisir que ça donne, puisque comme les hommes, quand ils font l'amour aux femmes, veulent absolument les faire jouir, qu'ils prennent le temps de mesurer le plaisir qu'ils offrent dans ces caresses, parce que si une femme ne ronronne pas, parce que nous n'avons pas cette fonction, c'est bien dommage, nous adorerions,
occasion. Mais c'est pas parce que les femmes ne ronronnent pas qu'elles n'y prennent pas un grand, grand plaisir. Et souvent, elles sont silencieuses. Mais observez combien ça leur fait du bien. C'est déjà ce qui annonce une future relation de qualité. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain.